Bonjour à toutes et à tous, le Jean Moulin Post en partenariat avec Le Vide Juridique interview Madame Gazo pour vous parler du collectif de solidarité étudiante. Merci de me donner la parole et surtout de donner la parole aujourd'hui au collectif de solidarité étudiante. Alors comme vous l'avez dit, c'est un collectif créé par une poignée d'enseignantes et des étudiantes. Il faudrait quand même il faut bien préciser la chose. Donc plusieurs associations étudiantes. Ce collectif, on l'a créé au moment du premier confinement, quand on ne nous parlait que de continuité pédagogique et que de fait, on s'est rendu compte que certains étudiants n'avaient pas la possibilité tout simplement de se nourrir. Il y avait également une détresse étudiante liée à ce qu'on connaissait tous en réalité, une société plongée soudainement dans une pandémie et donc de fait une angoisse liée aux examens, une angoisse liée au fait de ne pas pouvoir rejoindre sa famille et ce qui touchait particulièrement aussi les étudiants étrangers bien entendu qui ne pouvaient pas bien sûr avec la fermeture des frontières rentrer chez eux. Voilà. Alors ce collectif, il a pour ambition principale de venir en aide aux étudiants en situation de précarité, mais pas seulement. Et puis nous, c'est le prolongement de notre métier. Moi, je ne pouvais pas imaginer ne pas venir en aide à des étudiants alors que je les côtoie dans les amphithéâtres. Je crois que le bien-être étudiant est quand même aussi notre priorité. Plusieurs actions, comme je vous disais, la principale, celle qui tendait à, répondre aux plus urgents, c'est-à-dire donc fourniture alimentaire, fourniture de produits d'hygiène. Et puis on a décliné notre activité en plusieurs pans. Donc il y a eu également un soutien psychologique pour venir en soutien aux institutions qui précisément n'avaient pas nécessairement les moyens dans l'urgence de répondre à la demande croissante et importante qui leur était adressée. Donc nous avons eu des psychothérapeutes qui offraient leur aide, nuit et jour, en réalité dans les premiers moments du confinement. On a décliné cela également avec un partenariat avec des élèves avocats pour donner une aide juridique, notamment pour des étudiants étrangers, là aussi qui se posaient des questions sur les visas qui expiraient, ne pouvant rentrer chez eux, c'était là aussi très compliqué. Les loyers, vous vous rendez bien compte qu'il y a tout un tas de choses qui se posaient, parce qu'il y a également eu le fait de payer des loyers dans les résidences étudiantes. En réalité, le ministère avait bien supprimé les loyers pour les étudiants qui rentraient chez leurs parents, mais les loyers pour ceux qui restaient en résidence étudiante étaient maintenus. Nous avons également développé un système de parrainage. Alors ça, c'était une grande expérience humaine, où nous avons eu un certain nombre de citoyens lyonnais, beaucoup en réalité se sont inscrits, pour parrainer des étudiants. L'idée étant bien entendu de leur apporter aussi un soutien sans contrepartie. Il ne s'agissait pas de services rendus, il s'agissait simplement finalement aussi de relations interculturelles. Beaucoup d'étudiants, et là aussi encore une fois étrangers, lorsqu'ils rentraient chez eux, n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'était la solidarité française. On le sait, souvent ils n'ont pas l'occasion de côtoyer beaucoup d'étudiants français. Quand ils viennent ici, ils restent parfois entre eux. Et là, c'était aussi la possibilité d'avoir des échanges intergénérationnels. La première difficulté, je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le local. On a eu du mal à trouver des locaux et on a constamment déménagé. Il faut bien se rendre compte que c'est plusieurs tonnes de denrées alimentaires avec nos propres moyens, avec nos propres voitures, avec nos propres bras. Donc ça a été assez compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait 5 locaux parce qu'initialement, on faisait des livraisons au pied des résidences ou au pied des habitations. Et puis ensuite, on a déménagé, on est venu à la Manufacture des Tabacs, on est allé dans le 7e. La mairie du 7e nous a beaucoup aidés en nous prêtant 2 locaux successifs. Et il a fallu surtout qu'on arrive à avoir un local pérenne, qui est moyennement pérenne, puisque nous ne l'aurons pas éternellement, mais nous l'avons encore pour quelques mois. Et désormais, nous sommes à Vèze. Alors, la deuxième difficulté, elle tient au fait que c'est du bénévolat, ça nous demande énormément d'investissement, énormément de temps. Et nous avons nos propres métiers à côté. Voilà, et donc il faut jongler aussi un petit peu avec tout ce qu'on doit faire. Pour les étudiants, bien entendu, qui s'investissent leurs études, leurs examens, tout le stress afférent à tout cela. Plus que des souvenirs en soi, ce sont des situations de voir, je vous le disais, cette solidarité qui se développe entre étudiants, cette volonté de créer des liens, encore une fois, soit intergénérationnels, soit interculturels, parce que parmi nos bénévoles, nous avons aussi des étudiants, bien sûr, mais nous avons aussi des membres de la population civile, de tous les âges.
Donc voilà, ensuite, oui, quelques fous rires, je vous le disais, quand on doit déménager, qu'on se retrouve avec nos palettes, enfin c'est ubuesque hein, comme situation. Voilà. Alors après, des meilleurs souvenirs, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt les liens que ça a pu créer. On a aussi eu la chance d'investir à un moment donné les locaux d'un lieu qui a disparu, puisque c'était un lieu éphémère, mais des Halles du Faubourg, qui était une résidence d'artistes. Et donc, de fait, nous avons pu rencontrer aussi des artistes qui voulaient, par l'art, aider les étudiants. Et là aussi, j'insiste, hein, quand on était dans le 7e, pour parler précisément du monde de la culture, qui lui aussi a été malheureusement très maltraité pendant la période. Et j'espère qu'il ne le sera pas par la suite. On a eu beaucoup aussi d'artistes qui sont venus en aide, précisément en proposant des ateliers à nos étudiants sur place au moment des distributions alimentaires ou en faisant des concerts pour nos étudiants. On est rattrapé non seulement par la crise Covid, mais également par la situation géopolitique et les situations de crise dans les pays concernés. On a eu le cas pour les étudiants afghans, on a eu le cas pour des étudiants de Libye, enfin du monde entier en réalité. Et donc vous vous doutez bien qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué. On a sur place les étudiants ukrainiens, russes et biélorusses. Là aussi, je pensais peut-être le dire plus tard, mais je le dis maintenant, ce qui nous donne du baume au cœur incontestablement, c'est de voir la solidarité entre ces étudiants. On a des étudiants russes qui accueillent les Ukrainiens, alors pas simplement des étudiants, des familles qui les aident. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame bien sûr entre les gouvernements et les peuples. Je crois qu'il faudra toujours rappeler que, en ce qui concerne en tout cas la précarité étudiante, elle a toujours existé. Elle est aujourd'hui bien sûr mise en lumière par les situations de crise, je vous le disais, cumulatives, hein, situation politique internationale ou situation Covid, mais en réalité elle a toujours existé. Et puis en ce qui concerne le bien-être étudiant, c'est quand même la condition sine qua non pour que les étudiants réussissent leurs études. Voilà. On a un projet intéressant, donc la chose est lancée avec un partenariat avec une entreprise, un site en ligne qui s'appelle Jevrac et qui a lancé un panier suspendu. Alors, c'est une formidable idée. Donc l'idée d'un panier suspendu, donc les clients achètent un peu plus et tout ce qui est acheté en surplus, alors c'est écologique hein, précisément, et tout ce qui est acheté en surplus est au profit à destination du collectif de solidarité étudiante. Et donc là, on allie finalement tout à la fois des impératifs liés au climat et à notre manière de vivre, et des impératifs solidaires. L'aide, vous en parlez ici dans des médias, mais il faut en parler autour de vous. L'aide, elle peut être aussi bien matérielle qu'humaine, bien sûr, et donc de s'inscrire comme bénévole, c'est bien. Moi, j'en ai parlé à mes étudiants, hein, personnellement, parce qu'on a besoin de bras, je vous le disais, là, on est en train d'augmenter nos créneaux. En fait, auparavant, on faisait beaucoup de distribution, comme je vous le disais, pour des raisons qu'on comprend, des raisons là aussi humaines, c'est-à-dire qu'on est tous un peu fatigués. C'est une semaine sur 2, mais on se rend compte qu'on a encore énormément de demandes et qu'avec la situation internationale, on en a de plus en plus. Donc on ajoute des créneaux progressivement et donc il faut s'inscrire comme bénévole. Et pour s'inscrire comme bénévole, il suffit de s'inscrire sur notre site. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi à Madame Gazo d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, le CSE fait face à beaucoup de demandes et a besoin de votre aide, donc si jamais vous souhaitez vous engager, n'hésitez pas à aller voir leur site dont le lien se trouve dans la description.